Chers compatriotes, on ne veut plus de Paul Biya, il faut laisser. C'est ainsi que je vais commencer mon direct. J'ai l'habitude de ne pas annoncer et d'improviser comme ça. Nous, ça fait 2 jours aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto, l'homme qu'on présentait comme étant le porte-flambeau, le porte-drapeau, la boussole, l'éclaireur de l'opposition camerounaise, sa candidature a été rejetée. Chers compatriotes, le professeur Maurice Kamto est un élément clé pour l'alternance au Cameroun. C'est un homme qui est aimé par le peuple et c'est un homme qui a une masse derrière. Le professeur Kamto a certes commis des erreurs en 2020 en n'allant pas aux élections, mais il a su se racheter dans un parti politique, le Manidem. Malheureusement, ce parti qui présentait des difficultés avec un Yedba qui s'est improvisé comme deuxième candidat. Donc, pluralité des candidatures, beaucoup de problèmes. Voilà, la candidature du professeur Maurice Kamto a été écartée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, chers compatriotes, j'ai vu que certaines sont déjà en train de déchirer leur carte d'électeur. Je vous dis, c'est une erreur très très grave. Ne déchirez pas vos cartes d'électeur, rien n'est perdu. Aux militants, sympathisants, adhérents et tout cadre du MRC, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que nous avons un Maurice Kamto qui sera un Sonko au Cameroun. J'ai dit ça dernièrement avant que ça fait quelques jours, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'étais un peu souffrant. Bon, je reviens pour vous dire, chers compatriotes, comme j'avais annoncé la dernière fois, le professeur Kamto reste la boussole. Le professeur Kamto reste l'aiguille. Le professeur Kamto reste dans le combat. Tout à l'heure, j'ai fait un post et beaucoup n'ont pas compris le post. Je vais revenir sur le post que j'ai fait tout à l'heure, ce matin, sur ma page. Et je vois que beaucoup de personnes n'arrivent pas toujours à comprendre la politique. Voici le message que j'ai annoncé. J'ai dit le professeur Maurice Kamto devait immédiatement prendre sa retraite politique après le verdict du Conseil constitutionnel d'hier. Je vais aller pas à pas. Quand j'ai dit le professeur Maurice Kamto devait prendre immédiatement sa retraite politique après le verdict du Conseil constitutionnel, c'est clair. Les gens, vous savez, j'ai l'habitude de dire il y a trop de bambambé sur les réseaux sociaux, il y a trop d'arrivistes, il y a trop de personnes qui ne connaissent rien en matière politique, en stratégie et interprètent tout ce qu'ils veulent, mais ne posent jamais de questions. Parfois oublient même le parcours, le CV de certaines personnes. Je fais d'ailleurs, j'enseigne même d'ailleurs aussi l'analyse des discours. Voilà. Je pense qu'il faut éduquer encore certains bambambés politiques, certains bambambés arrivistes et certains bambambés qui ne comprennent rien du tout. Bon, le professeur Maurice Kamto devait immédiatement prendre sa retraite politique après le verdict du Conseil constitutionnel. Vous considérez, ou bien nous considérons que le professeur Maurice Kamto est il est grand. Nous condamnons la multitude de candidatures du président Biya au pouvoir. Et nous trouvons d'ailleurs qu'il exagère. Alors, Maurice Kamto ici devait être l'homme qui donne ce qu'on appelle un cours pédagogique aux hommes politiques camerounais. Ne l'oublions pas, le professeur Maurice Kamto, et d'ailleurs comme il avait annoncé même à la tête du MRC, qu'il n'est pas là pour faire 2 mandats. Nous condamnons tous ici
que le candidat qui doit prendre le pouvoir ne doit pas excéder plus de 2 mandats. Voilà. Et ici, nous avons le professeur Moïse Kamto qui, en 2018, a perdu selon les résultats du Conseil constitutionnel, qui le plaçait deuxième avec 14%. Et en 2025, le professeur Moïse Kamto a été considéré comme candidat qui ne peut pas compétir. Donc, ça fait 2 mandats qui pètent aujourd'hui. S'il faut tenir compte de l'âge du professeur Kamto, en 2032, il aura 79 ans. Une leçon de moralité, une leçon politique. Le professeur Moïse Kamto devait dire aux Camerounais, voilà, j'ai essayé, voilà 2 mandats, je me retire pour ne plus être candidat à une élection présidentielle, mais j'encouragerai et je serai là pour encadrer la nouvelle génération. C'est ça la grandeur politique, c'est ça la hauteur d'un homme politique, et c'est ça la vision qu'on attend d'un homme qui a le CV du professeur Moïse Kamto. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas impactant sur le champ politique camerounais, mais ça veut juste dire qu'il demande aux hommes politiques de respecter leurs paroles. 2 mandats. Et 2 échecs, ça fait 2 mandats. En 2 échecs, et surtout avec l'âge avancé, il devait prendre un recul. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ça, Gervais Tchaoué. Vous n'êtes pas obligé parce que nous n'avons pas le même parcours politique. Nous n'avons pas le même parcours académique. Je suis un homme qui enseigne la communication politique. Je suis un homme qui a appris la politique sur le terrain. Nous n'avons pas le même CV. Nous n'avons pas le même background. Nous n'avons pas la même expérience sur le terrain, même en termes de combat politique. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que je comprends, mais je vous enseigne juste ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est ça un homme de parole, c'est ça un homme qui a vécu, c'est ça un homme qui a une vision, c'est ça un homme qui transmet un message, c'est ça un homme qui transmet l'enseignement. Et d'ailleurs, le professeur Moïse Kamto, il a bel et bien dit que ce n'est pas écrit sur lui, président de la République. Voilà, vous pouvez comprendre qu'un homme qui lui-même, en tant qu'enseignant, en tant qu'un grand professeur et un grand pédagogue, il a dit que ce n'est pas écrit sur lui, professeur, président de la République, mais il est là pour transmettre. Donc, il transmet. Il a transmis, il a essayé, il a échoué. Il est temps de transmettre le message en bon pédagogue, pas en tant qu'enseignant, pas en tant que constitutionnaliste ou en tant qu'avocat, mais en bon pédagogue. Il a enseigné, il a transmis et il transmet le bâton comme il a fait avec Mamadou Mota et il conforte Mamadou Mota dans sa position. Et je dis, un grand homme politique tire sa révérence dans les situations pareilles et remercie par la même occasion ses militants et autres personnes. Vous voyez, Mamadou Mota est président par intérim. Il n'a pas encore, comment dirais-je, d'autres personnes voient encore comme étant un président provisoire, comme ceci. Donc, il n'aura pas cette maturité ou bien ce pouvoir. Parce qu'on se dit toujours que non, le professeur peut rentrer ou pas et tout et tout. Donc, là, le professeur Moïse Kamto, en faisant ce discours, il conforte Mamadou Mota, donne les pleins pouvoirs à Mamadou Mota et certaines des militants et bien d'autres personnes sauront que le patron, le maître de la maison, c'est Mamadou Mota. Donc, c'est pour cette raison, ce genre de discours, après un échec aussi pareil, parce que là, l'échec, ce n'est pas comme s'il avait perdu l'élection, mais ici, c'est qu'on a rejeté sa candidature. Donc, le rejet d'une candidature de cette façon, c'est une humiliation. On a voulu humilier le professeur Kamto, on a voulu détruire et tout. Une fois qu'on est à ce niveau, la seule chose qu'il faut faire, c'est de faire un discours pour se retirer du terrain politique. Vous savez, ce que vous avez comme problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 ans, depuis 2018, j'ai été cohérent. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais tapé poteau. Que ce soit sur le plan, sur le plan footballistique, je ne tape jamais poteau. Que ce soit sur le plan politique, je ne tape jamais poteau. Je suis toujours cohérent dans mes analyses. Je suis toujours clair, même si ça vous fait mal. Ça fait combien de mois ici, je vous ai dit d'années, j'ai dit ici, la candidature de Moïse Kamto sera une candidature rejetée. Je suis allé sur des panels où d'autres m'ont même chassé, d'autres m'ont dit ne voulaient rien entendre. Je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre.
Et j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que évitez d'aller sur des panels où vous avez toujours des messages que vous voulez écouter. Il faut aller sur des panels des personnes qui sont cohérentes, des personnes qui vous disent ce que vous ne voulez pas entendre. Moi, je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Ça vous fait mal ou n'importe si, vous étiez préparé. Pour ceux qui ont suivi mes directs, pour ceux qui sont sur ma page, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, quand je vois que c'est ton souhait, c'est ceci ou cela, ce n'est pas un souhait, c'est une analyse politique. Ce n'est pas c'est pas moi qui décide. Je ne suis ni membre du Conseil constitutionnel, je ne suis ni membre de l'ECAM, mais je fais une lecture politique et je vous apporte un résumé clair, concret et sincère et limpide. Donc, je vous dis encore, apprenez à anticiper les choses, apprenez à avoir à lire la politique, parce que la politique, ce n'est pas le voir bébé, la politique, ce n'est pas la précipitation, la politique, c'est une stratégie, la politique, c'est une lecture. Et moi, je fais une lecture claire, une lecture nette. Malheureusement, vous voulez aller sur les panels des personnes qui n'ont aucun background politique, n'ont aucun CV même académique sur le plan politique, n'ont rien, mais qui sont là pour broyer sur les réseaux sociaux et qui ne peuvent rien vous dire, mais juste parce que vous voulez entendre qu'ils vont vous dire le professeur Moïse Kamto sera candidat. Ça fait 7 ans que j'ai préparé vos cerveaux, ça fait 5 ans que je suis là pour vous dire le professeur Moïse Kamto ne sera pas candidat. Alors, ceux qui ont été sur ma page, ceux qui m'ont écouté, ceux qui ont toujours été là, peuvent, eux, ça ne les fait pas beaucoup mal parce qu'ils étaient préparés à voir la candidature du professeur Moïse Kamto être rejetée. Et sur ce, en tout cas, vous avez préservé vos cœurs, mais ceux qui n'ont pas été sur ma page, qui ont préféré aller sur les pages des personnes qui sont leurs directs sont acquises à la cause du professeur Moïse Kamto, ils avaient un discours qu'ils voulaient entendre. Et en voulant entendre ce discours, vous comprenez donc que c'est eux qui s'énervent aujourd'hui. Bon, voilà. Je continue. Donc, toujours dans mon, comment dirais-je, mon post, j'avais dit une sortie pareille conforte clairement le leadership du successeur, donc Mamadou Mota, à la tête du MRC. Pour moi, le professeur Moïse Kamto devait faire cette sortie. Actuellement, j'ai dit actuellement, le professeur Moïse Kamto, il est clair qu'actuellement, Moïse Kamto n'a plus d'étiquette comme leader de parti politique. Au Manidem, c'est Yebga ou Anissa Ekane au MSC Mamadou Mota. Donc, de l'autre côté, le professeur Moïse Kamto a dit lui-même qu'il a décidé, qu'il s'est retiré du MRC et il n'a plus rien à voir. Je paraphrase les propos du professeur Moïse Kamto. Il s'est retiré du MRC. Il n'a plus rien à voir avec le MRC. Aujourd'hui, il est du Manidem. Mais par contre, au Manidem, il y a un président, il y a un leader. Il y a 2 leaders d'ailleurs, parce que c'est ça qui a amené le contentieux au Conseil constitutionnel. Il y a M. Ekananisser, il y a M. Yebga. Il y a Ekananisser, il y a M. Yebga qui se réclame du Manidem. Donc là-bas, le professeur Moïse Kamto n'est pas président du parti politique. Donc le professeur Moïse Kamto n'est pas président là-bas. Le professeur Moïse Kamto n'est pas président au Manidem, il n'est plus président au MRC, donc ce qui veut dire que à l'heure actuelle, la vie politique du professeur Moïse Kamto est quand même floue. On ne sait pas s'il est toujours du MRC ou bien il est toujours du Manidem. Donc de ce côté, la vie politique du professeur Moïse Kamto est floue. Ça, ce n'est pas une... il ne faut pas être sorcier pour analyser cela. Donc, nous sommes dans une possibilité où, je dis, il faut éviter, parce que ce sont ces petites choses que le MINAT utilise pour nuire aux partis politiques. Le MINAT utilise ça pour nuire aux partis politiques. Donc, à l'heure actuelle, le professeur Moïse Kamto a 2 possibilités. Soit, il prend un mandat au niveau du Manidem pour parler parce que là, quand on parle de la coalition, les coalitions, ça ne se parle pas en termes de leader.
mais il faut être des responsables politiques. Ici, le professeur Maurice Kamto ira donc pour parler au nom de la coalition, au nom peut-être du représentant, peut-être pour au nom de cet aîné, de ce sage, ira parler au nom de quoi? Au nom de qui? Il faut que tu sois recommandé par un parti politique. Au Manidem, je ne vois pas Ekane a laissé le professeur Maurice Kamto aller parler à son nom. C'est le président Ekane Anissé qui a envie de contrôler son parti politique, qui a envie de parler à son nom. Au niveau du MRC, est-ce que Mamadou Mota, qui est reconnu comme président intérimaire, est-ce que il, même si ça peut, voilà, c'est vite fait, mais pour rester dans les normes, pour rester dans la légalité, il va falloir que soit le président Mamadou Mota fasse un mandat au président Maurice Kamto pour que le président Maurice Kamto parle au nom du MRC. Mais là, à l'heure actuelle, l'avenir politique la position politique de Maurice Kamto est actuellement floue. On ne sait pas s'il parle au nom du MRC ou au nom du Manidem. C'est un peu flou. Non, on n'est pas à Gideon, on n'est pas dans le congrès, dans ceci. Nous sommes à à 2 mois de l'élection présidentielle. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle et le président Maurice Kamto a tout son atout pour non. L'APC, même au niveau de l'APC, ce ne sont pas les individus qui adhèrent au niveau de l'APC, mais ce sont les responsables des partis politiques. Donc, au niveau, la position, c'est là où je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Il faut même que ce soit le groupe de Douala, ce sont des individus, des représentants des partis politiques qui sont adhérés. Maintenant, est-ce que le président Maurice Kamto est de la société civile? Alors, au nom de la société civile, il peut, même au niveau de l'APC, ce sont des groupes, ce sont des associations, ce sont des partis politiques qui sont adhérés. Je n'ai pas compris qu'il y avait des individus qui adhèrent à l'APC. Donc, vous comprenez que ma position ici est de voir que le professeur Maurice Kamto puisse avoir un statut bien identifié, soit parler au nom du Manidem, soit parler... Je dis toujours ça et après vous allez voir le communiqué que le MSC a donné ceci. Vous m'insultez, mais ce que je suis en train de dire, Mamadou Mota est en train d'écouter, Ekane Anissé est en train d'écouter, quelques jours vous allez voir un communiqué qui sortira de là. Mais vous n'allez pas venir me remercier, c'est ça le problème. J'ai donné beaucoup de conseils ici et j'ai vu les communiqués sortir après. C'est ça, vous refusez d'écouter, vous insultez, mais après, mes conseils sont appliqués. Oui, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce que je sais et c'est ce que je suis en train de demander aux partis politiques de donner ce mandat au professeur Maurice Kamto. Voilà. Voilà. Sauf si, maintenant, c'est plus le professeur Maurice Kamto qui ira négocier devant et que ça sera l'APC. Au niveau de l'APC, on a mis donc en face peut-être on a délégué une personne, donc voilà, et au niveau de l'APC, c'est les partis politiques. Maintenant, ça devient notre stratégie. Comme je dis, la politique, c'est pas le roi bébé. La politique, ce sont des intérêts, c'est le changement des chaises et tout et tout. C'est une question stratégique, c'est une question simple, mais d'intérêt. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a que les intérêts. Mettez ça dans vos cerveaux. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a que les intérêts. Qu'est-ce que je gagne en venant avec toi? Qu'est-ce que je ne gagne pas en venant avec toi? Il n'y a pas des intérêts en politique, mais il n'y a que d'amis. Voilà. Donc, maintenant, je dis... D'ailleurs, je viens de dire, je suggère donc à Mamadou Mota d'utiliser la notoriété politique, professeur Maurice Kamto, en lui confiant un mandat de médiateur pour porter cette lourde charge en réunissant tous les leaders de partis politiques. J'ai bien aimé la sortie de Cabral Libby dernièrement qui disait « Regardons l'intérêt de la nation, mais laissons nos problèmes personnels. » Je suis très content de voir Cabral Libby. Et comme je dis, en fin de compte, vous devez m'applaudir. Vous devez me remercier. Vous m'insultez tous les jours. Mais finalement, vous adoptez ma politique. Vous adoptez la position que j'ai depuis hier. Mais au problème au Cameroun, le problème particulier au Cameroun, c'est que vous ne connaissez pas le mérite des uns et des autres. Vous appliquez ma politique, mais vous m'insultez. Quand je dis anticipons les choses, vous n'anticipez pas.
Vous attendez la dernière minute pour venir anticiper. Je suis très content de voir Cabral Libye aujourd'hui qui est prêt à tendre la main et qu'il dit, voilà, il faut qu'on discute, il faut mettre l'intérêt de la nation devant les intérêts personnels. J'ai passé plus de 7 ans à dire cela. Si les hommes politiques, les leaders politiques m'avaient écouté, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais comme ça sort de la bouche de Jean Crépin Sauté-Niamsi, ça n'a pas trop de poids, les gens, voilà, ils vont dans ce sens. Comme c'est sorti de ma bouche, personne ne veut prendre, parce que ce n'est pas sorti de la bouche de telle personne, parce que ce n'est pas une proposition qui vient de telle personne, ça ne vient pas de telle personne, ça dérange. Mais comme ça vient de Jean Crépin, ah non, non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Mais aujourd'hui, vous allez respecter Jean Crépin Sauté-Niamsi sur les réseaux sociaux, même par force. Vous allez me respecter. Vous allez me respecter parce que les messages sont là. Les vidéos sont là. Ceux qui sont là tous les jours, qui écoutent mes vidéos, qui écoutent qui lisent mes publications, ils savent que c'est un combat que j'ai mené depuis des années. C'est un combat que j'ai mené depuis des années où j'ai revendiqué l'union de l'opposition. Tout le monde reconnaît ici que j'ai même lancé un débat télévisé entre des leaders de l'opposition. Parce que les gens disent que pourquoi l'opposition doit compétir. Mais l'opposition devait compétir pour dégager le meilleur candidat de l'opposition. L'opposition, parce que le RDPC, nous ne sommes pas là pour affronter pour se mesurer au RDPC. Le RDPC, nous voulons chasser le RDPC. Nous voulons prendre la place du RDPC. Le RDPC ne peut pas être associé à pour nous. Donc, la première stratégie qui était, organisons des débats et dégageons le meilleur candidat, le meilleur profil possible, et ce profil-là qui ira affronter le candidat du parti au pouvoir. Voilà ce qui était prêt. J'ai annoncé cela. J'ai été saboté par les gens du RDPC, d'autres qui ont considéré, d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai fait pendant près de 2 semaines la une de tous les médias au Cameroun où on a estimé que comment un proche de Cabral Libye peut organiser un débat télévisé, c'est biaisé. On a commencé à dire comment ça va se passer, pourquoi les militants du Camp Tomon ont fait comprendre que Camto ne débat qu'avec Paul Biya. Il sait que Biya ne va jamais descendre sur la reine pour débattre avec lui, mais les militants de Camto ont fait comprendre que Camto ne peut que débattre avec le président Paul Biya. Voilà. Et personne ne peut débattre avec elle. Aujourd'hui, vous revenez à la case départ. Ce que j'avais proposé hier. Dégageons le meilleur profil. Vous revenez aujourd'hui. Mais donnez-moi raison. Faites des postes. Donnez-moi même une médaille. J'ai anticipé cette lecture. J'ai anticipé cette chose. J'ai anticipé ce qui devait arriver. J'ai poussé les gens à anticiper. J'ai poussé les gens. Vous savez, voilà, on n'a même pas 50 personnes connectées. Comme je dis, là où il y a la raison avec les Camerounais, ils ne sont pas là. Là où il n'y a pas la raison, c'est là où ils sont. Malheureusement, parce que, et c'est pour cette raison, jusqu'à l'heure actuelle, au Cameroun, ils ont braillé partout sur les réseaux sociaux que nos cantos, nos élections, nos ceci, non cela. Depuis hier, il y a le calme, il n'y a rien. Il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a rien. Il n'y a rien au Cameroun, rien ne bouge, et j'avais dit, il n'y aura rien du tout. Mais quand on demande aux gens de travailler, d'être sur la stratégie, de fonctionner dans la stratégie, beaucoup de personnes n'écoutent pas, beaucoup de personnes sont dans des ceci, chacun est dans sa chapelle, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, vous allez, des hommes comme nous, c'est après nos départs que vous regrettez, je suis sûr que beaucoup me regretteront un jour, s'il arrive que je quitte ce monde très tôt, beaucoup regretteront, et mes vidéos seront des références, parce que à Tebaïene, c'est quand il est parti que ces vidéos sont devenues virales. C'est le jour où je vais partir que mes vidéos, vous allez rechasser toutes mes vidéos, vous allez chercher toutes mes vidéos pour dire, vraiment cet homme était visionnaire, cet homme avait une anticipation, cet homme avait posé ce problème 7 ans avant cette élection. C'est aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, on est en train de chercher l'oiseau rare. Mais j'y crois toujours. Je pense que l'oiseau rare, nous l'aurons l'oiseau rare avec en premier plan un homme comme Camto. Camto, il n'est plus candidat, mais il a son mot à dire.
Il a un public. J'ai dit aux uns aux autres, je martèle cela, je répète cela, je reste confiant. J'ai dit ceci, en matière de stratégie de communication, en matière d'occupation du terrain, il n'y a pas deux au Cameroun. Vous ne pouvez pas, les militants de MRC, vous ne pouvez pas. Ils sont forts. Si vous ne reconnaissez pas que ces militants sont forts, c'est que vous êtes nuls. Le leader, que ce soit le leader du MRC, du PCN, le leader de l'UDC, le leader du SDF, le leader de tel, si vous ne reconnaissez pas que en matière de stratégie communicationnelle, les gens de Moïse Kamto ont tout balayé, c'est que vous n'avez rien compris. C'est pour cette raison, je dis encore, on ne peut rien faire sans le professeur Moïse Kamto. Et je suis sûr que le professeur Moïse Kamto sera le Ousmane Sonko du Cameroun. En tout cas, chers compatriotes, c'est le petit message que j'avais à vous faire passer et vous dire, ne baissons pas les bras. Ceux qui avaient envie de déchirer les cartes de membres, de cartes de lecteurs, ne déchirez pas vos cartes de lecteurs, nous travaillons. Nous travaillons et nous continuerons de travailler. À tous ces leaders politiques qui acceptent de décrocher leur téléphone quand j'appelle, je vous remercie. À tous ceux qui ne décrochent pas leur téléphone parce qu'ils estiment qu'ils connaissent tout, vous êtes libre de ne pas décrocher, mais nous allons continuer de sensibiliser les gens. Nous allons continuer de faire des posts, nous allons continuer de faire des messages pour demander aux Camerounais, parce que j'ai dit et j'estime et je dis, je suis le porte-parole unique de ce peuple qui ne peut pas vous parler. Comme moi j'ai la possibilité de vous parler, je suis le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Et la voix des Camerounais, ce que les Camerounais demandent, c'est une coalition de l'opposition. On ne veut pas d'un candidat Superman, on ne veut pas d'un sauveur, mais on veut une coalition consensuelle, un gouvernement consensuel. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous aurons. Sur ce, en tout cas, continuons, protégez vos cartes d'électeurs, laissons les leaders continuer le travail et nous poussons ces leaders afin que ceux-ci puissent s'asseoir et nous sortir l'oiseau rare que nous revendiquons depuis des années. Et c'est cet oiseau rare qui ira face au régime, au candidat de RDPC. Et je suis sûr, face à ce candidat, l'oiseau rare gagnera. En tout cas, professeur Moïse Kamto, ne faites pas comme le Mélenchon en France. Prenez position, entrez dans l'histoire, écrivez l'histoire, restez dans l'histoire et vivez l'histoire, transmettez l'histoire, soyez un bon pédagogue pour les prochaines générations. En tout cas, je compte sur vous et je sais que vous allez entrer dans l'histoire et vous resterez dans l'histoire parce que l'histoire se créera avec, pendant et après vous. L'histoire retiendra votre nom dans ce succès. Et je terminerai pour dire, je vois les gens qui disent, oh, Issa Chiroma et Bello Bouba. En tout cas, pour Issa Chiroma, je peux confirmer que Issa Chiroma sera là. Issa Chiroma fera le combat. Issa Chiroma sera là pour défendre. Et il y a le prêtre qui disait, même si c'est un diable qui doit prendre le pouvoir. Aujourd'hui, même c'est Chantal Biya qui me dit, je suis contre Paul Biya, je veux être remplacé Paul Biya, j'irai soutenir Chantal Biya. Donc, ce n'est pas parce qu'on était dans le gouvernement de Paul Biya qu'on est automatiquement soutien de Paul Biya. Si on devait tenir compte de ça, et c'est sur ça que je vais terminer, c'est que Moïse Kamto est resté un soutien de Paul Biya. Merci, Moïse Kamto était dans ce gouvernement. Il a décidé de faire le combat. Alors, Issa Chiroma qui a été dans ce gouvernement, il a démissionné. Il est aussi sincère dans sa position de dire il veut faire le combat. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.